Aujourd'hui, l'agriculture biologique, dans le contexte insulaire, c'est une transition qui est moins difficile qu'ailleurs, il faut être honnête, de par le contexte climatique qui d'un point de vue sanitaire fait quand même le travail naturellement. Et donc aujourd'hui la grosse difficulté elle est sur la gestion du couvert herbacé, ce qui demande de la technicité, de la préparation, des financements, d'investissements, d'un matériel spécialisé. C'est accessible en tout cas dans la viticulture au tout à chacun. Le bio consiste aujourd'hui à ne plus utiliser de produits, de molécules de synthèse, ne rester plus que sur des produits naturels, arrêter les produits systémiques et rester sur des produits de contact. Ça veut dire plus d'herbicides, donc avec une intervention mécanique. Et pour ce qui est de la gestion des maladies, rester sur des molécules naturelles, principalement du soufre et du cuivre, qui sont les deux éléments les plus utilisés en agriculture biologique. Sur les couverts herbacés, on a effectivement une logique de destruction mécanique, en tout cas sur les rangs de vignes pour une question sanitaire et de concurrence hydrique. Et parallèlement à ça, on a quand même une logique de conservation de ce couvert herbacé dans l'interrang sur le passage des tracteurs. On va se trouver chez nous de l'autochtone qui va être tondu, ras régulièrement. Pour ce qui est des semis qui sont derrière moi, là on est dans une logique d'une jeune plantation puisque c'est une vigne qui a été plantée en début d'année. Et là on a amené un complexe de différentes plantes. On va retrouver des légumineuses pour leur vertu à fixer l'azote dans les sols. Pour certaines graminées, pour décompacter un petit peu le sol aussi par un système racinaire. On va se servir vraiment des semis comme d'un outil pour aider la plante sur ses premières années. Alors on est évidemment un rang sur deux pour ne pas amener une concurrence trop importante non plus. Et puis ce couvert-là va être détruit vraisemblablement à la fin de l'hiver. On a une logique de plantation de haies en bordure de parcelles et même en intraparcellaire. Là aussi, suivant l'objectif à atteindre, qui peuvent être pluriels, qui peuvent être sur l'ombre portée, sur l'effet brise-vent, sur les relais des auxiliaires de la vigne comme des chauves-souris par exemple. On va amener là aussi des essences qu'on va planter à une densité plus ou moins importante suivant l'objectif à atteindre. Et c'est une logique qu'on réalise de plus en plus aujourd'hui dans le vignoble, dans les nouvelles parcelles et dans le vignoble historique.